de l'honneur. Alors, bonjour, donc, moi je suis Christelle Ruscart, je suis maire d'une commune dans les Baronnies de 230 habitants, Saint-Sauveur-Gouverneur, et je suis également vice-présidente à la communauté de communes des Baronnies, en charge notamment des questions de mobilité et d'aménagement du territoire. Donc Mathilde Cotta, je suis responsable du pôle aménagement à la commune des Baronnies en Drôme-Provençal, et donc Christelle Ruscart est ma vice-présidente en délégation sur ces sujets-là. Gabriel Alamoudi, je travaille également à la communauté de communes des Baronnies en Drôme-Provençal. Je suis en charge de coordination sur les questions de subventions et également de politique contractuelle. Donc Marie Moreau, donc je suis responsable du service communication de la communauté de communes des Baronnies en Drôme-Provençal. Okay. Est-ce que tu peux nous présenter le territoire, Gabriel ? Alors, les Baronnies provençales, c'est un vaste territoire donc avec un EPCI qui est composé de 67 communes, à peu près 21 000 habitants. On est au sud de la Drôme, le Nord Ventoux. C'est un territoire de paysage assez remarquable, avec 3-4 polarités. Nyons, la sous-préfecture, environ 7 000 habitants. Buis-les-Baronnies, qui doit faire à peu près 3500 habitants. Mirabel aux Baronnies, un peu moins de 2000 habitants. Et puis on a également Cédron aussi, plus vers la montagne. Voilà. Okay. Territoire principalement composé de montagnes également, zone montagneuse, moyenne montagne. C'est tourné vers Smart Community parce que voilà, il y avait un assemblage possible à travailler sur cette bannière-là. Sur 3 thématiques qui nous tenaient à cœur, et on voyait bien les passerelles entre ces 3 thématiques, donc la mobilité, la santé et l'attractivité. Donc parce qu'on est un territoire, comme disait Gabriel, très vaste et avec des problématiques de mobilité sur l'accessibilité, notamment pour l'emploi ou de la santé, et l'attractivité parce qu'on est sur un territoire vieillissant. Et donc, pour pouvoir garder notre seuil de population positif, je dirais, on avait besoin d'attirer des personnes sur notre territoire, des actifs, pour avoir un territoire qui vit avec de la jeunesse pour nos écoles, pour les services de proximité, pour notre population. Okay. En termes d'activité, d'action ? Alors concrètement, sur les mobilités, on réfléchissait à justement développer des dispositifs de mobilité pour essayer de mixer en fait les différentes mobilités, donc notamment l'autopartage, le covoiturage, comment ça pouvait se conjuguer. Donc voilà, Smart Community nous a aidé à développer ces réflexions-là. Sur l'attractivité, c'était essayer de justement avoir un travail auprès des entreprises pour connaître leurs besoins, notamment autour du logement, pour pouvoir avoir retenir les recrues, les recrutements qui auront lieu sur le territoire. Voilà, donc c'était par ce biais-là, essayer de les faire réfléchir ensemble pour arriver à avoir un projet concret. Et notamment sur les santé, c'est essayer de comprendre et toute l'offre existante qu'il y a déjà sur le territoire, ce qui pourrait manquer, et voilà, comment les attirer aussi. Et donc faire connaître au plus grand nombre de la population toute l'offre de santé qu'il y a sur le territoire. Ok. Et en termes de communication ? Et donc moi je suis avec eux. Mon travail est de les accompagner et d'essayer de mettre en lumière au mieux toutes les actions qui sont en train de mettre en place et qui sont déjà mises en place, et d'essayer de simplifier les choses pour que la population le comprenne. Deux raisons en fait. La première, c'est que ça nous a permis d'approfondir les sujets, ces fameux 3 sujets sur lesquels on travaillait déjà un petit peu, sujets qui sont extrêmement importants pour les baronnies, mais qui, je pense, sont importants de façon générale pour la ruralité. Enfin, c'est vrai chez nous, mais la preuve, aujourd'hui, on est en Lozère et c'est vrai aussi. Donc voilà, on avait besoin aussi d'accompagnement, et Smart Community, ce qui nous intéressait aussi dans cette démarche, c'est le côté innovant, le côté de mise en réseau, de partage d'expériences, et c'est précisément ça aussi qui nous intéressait, pour voir de quelle manière aborder ces sujets, pour voir aussi si la façon dont on l'abordait était pertinente ou pas.
Et puis voilà, on avait besoin d'avancer très justement et de façon concrète, surtout sur ces questions-là. Et Mathilde donc, a bien décliné les actions sur lesquelles nous sommes en ce moment.